L'Antarctique est une capsule gelée du passé sur un continent isolé et le temps s'est arrêté pendant des siècles. Des mystères sont restés latents dans la glace, météorites, fossiles, particules venues d'en haut. Le froid extrême de l'Antarctique les a cachés pendant des millénaires, mais désormais, grâce aux outils modernes, les chercheurs ont commencé à percer ces secrets, et ils sont choquants. Rejoignez-nous pour révéler les découvertes les plus mystérieuses jamais faites en Antarctique. Dans un coin reculé de l'Antarctique, où la glace ne fond jamais et où le vent souffle fort, un groupe de chercheurs a fait une découverte surprenante. Sous la neige et la glace, ils ont trouvé des restes de vieilles pierres provenant d'une structure qui devait exister il y a des milliers d'années. Les blocs étaient très bien découpés et comportaient des détails spéciaux jamais vus en Antarctique. Cela montre qu'à un moment donné, l'Antarctique a peut-être abrité des habitants. Bien que les pierres aient été usées au fil du temps, elles montrent que les anciens bâtisseurs étaient très habiles. Ils ont trouvé autour des ruines des objets anciens provenant d'endroits très éloignés de l'Antarctique. En se basant sur l'âge et le type d'objet, les chercheurs pensent que la structure pourrait être un poste ancien. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, la manière dont ils coupaient et posaient les pierres indique qu'ils savaient très bien construire avec la pierre. La structure a été conçue pour résister au froid et au vent de l'Antarctique, avec des murs épais et des toits en pente pour résister aux vents violents et empêcher l'accumulation de neige. Cette découverte montre que dans le passé, des gens vivaient ici et s'adaptaient au climat extrême, même si nous nous demandons comment ils ont construit quelque chose comme ça dans un endroit aussi difficile. Les pierres et la façon dont elles sont placées nous indiquent qu'elles ont été amenées de très loin, ce qui signifie qu'elles avaient des moyens de parcourir de longues distances. Bien que l'on sache peu de choses sur cette société ancienne, sa manière de construire et les objets que l'on trouve nous font penser à d'autres civilisations anciennes. De nombreuses questions subsistent, mais ces ruines nous montrent qu'à une époque, l'Antarctique aurait pu accueillir une activité humaine, même s'il est aujourd'hui inhospitalier. Alan Hills 84001, connu sous le nom d'ALH 84001, est un fragment d'une météorite de Mars découverte dans la région antarctique d'Alan Hills. Elle a été découverte le 27 décembre 1984 par une équipe de chasseurs de météorites américains du projet ANSME. Cette météorite, pesant 1,93 kg, appartient au groupe Shergotite-Naklite-Chassinite et se serait formée il y a environ 4,09 milliards d'années à partir de roches en fusion martienne. Son origine martienne a été confirmée par des analyses chimiques, qui ont révélé la présence d'eau liquide à la surface de Mars à cette époque. La découverte d'ALH 84001 en Antarctique est due aux conditions du terrain qui facilitent la détection d'objets n'appartenant pas à l'environnement. Le projet ANSME réalise des expéditions annuelles en Antarctique, où ils ont découvert des roches impressionnantes. C'est Roberta Escor, responsable du laboratoire de météorites de l'Antarctique, qui l'a découverte dans la banquise isolée d'Alan Hills, à l'ouest. En 2005, des recherches ont été menées pour étudier l'origine de ALH 84001. Selon les analyses, la météorite semble s'être détachée d'Eos Chasma dans le canyon de Val Marinery, en raison d'un impact météoritique il y a environ 17 millions d'années. Des études de datation radiométrique indiquent que ALH 84001 est arrivé sur Terre il y a environ 13 000 ans. Cette météorite a suscité un grand intérêt en raison des signes possibles de vie biologique qui y ont été suggérés. En 1996, un groupe d'experts a affirmé avoir trouvé des traces de micro-organismes martiens dans la météorite, déclenchant un débat intense. Bien que cette théorie ait été rapidement rejetée par la majorité de la communauté scientifique, elle a créé un précédent pour les avancées futures dans le domaine de l'astrobiologie. Bien que l'existence de vie martienne dans cette météorite n'ait pas été confirmée, son étude a été fondamentale pour explorer la possibilité de micro-organismes extraterrestres sur d'autres corps célestes. Cela rappelle que même si ALH 84001 ne contenait pas de bactéries fossilisées, il ne faut pas exclure la possibilité d'une vie extraterrestre cachée au cœur d'autres météorites. Dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul se trouve la carte de Piri-Reis, un document ancien créé en 1513 par le cartographe ottoman Piri-Reis. Il s'agit de l'une des premières cartes montrant les Amériques et a été réalisée à partir de sources précolombiennes.
Découvert en 1929 par le théologien allemand Paul Calais, il a suscité intérêt et débat parmi les chercheurs. La carte de Piri-Reis représentait avec précision la côte de l'Antarctique bien avant sa découverte officielle. Il montre le continent antarctique à sa longitude et latitude correcte, avec des vallées et des chaînes de montagnes définies. Le littoral correspond étonnamment aux cartes modernes. Comment les cartographes du XVIe siècle ont-ils pu cartographier un continent qui ne serait exploré que des siècles plus tard? Cette carte remet en question les idées préconçues sur les connaissances cartographiques anciennes, suggérant des compétences avancées de navigation et une compréhension mathématique des civilisations anciennes. L'existence de cartes précises avant la découverte humaine indique l'influence de cultures avancées inconnues. Certains spéculent que la carte est basée sur des sources vieilles de plus de 10 000 ans, suggérant même des origines extraterrestres ou la légendaire Atlantide. À mesure que la technologie progresse, les détails précédemment remis en question se révèlent exacts. Quel secret la carte pourrait-elle révéler selon l'analyse moderne? Comment ont-ils atteint une telle précision avec des outils limités? Des questions persistantes sur la carte de Piri-Reis indiquent des civilisations plus avancées qu'on ne l'imaginait. L'observatoire de neutrinos IceCube se trouve sous la glace en Antarctique et a été construit entre 2005 et 2010. Il possède plus de 5000 capteurs optiques installés sur des câbles dans la glace. Il détecte de très petites particules appelées neutrinos provenant d'événements cosmiques dans l'espace. Son objectif est d'étudier les neutrinos de haute énergie provenant de sources astronomiques telles que les étoiles et les trous noirs. Lors de l'installation, les chercheurs d'IceCube ont découvert quelque chose de surprenant dans l'eau froide et sombre sous la glace. Une créature ressemblant à un calmar qui pouvait changer de forme de manière unique. Au fur et à mesure que la caméra zoomait, la créature changeait de forme comme si elle imitait l'équipe. Cela a conduit certains à suggérer qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce inconnue. Leur capacité de métamorphose défiant la physique suggère un écosystème unique en Antarctique, sous la glace depuis des milliers d'années. Ces capacités déroutantes indiquent des formes de vie complexes dans les lacs et les mers souterrains, avec des caractéristiques sans précédent. L'équipe IceCube a reconnu des images de la créature, capturées par une caméra descendue à 1300 mètres dans le trou 13. Bien que les estimations de profondeur ne soient pas exactes en raison de difficultés sous 2,5 km de glace, les experts étudient la vidéo, enquêtant sur le changement irrégulier de forme de la créature. Au départ, il ressemblait à un calmar, mais les biologistes marins ont confirmé qu'il était inconnu. Certains suggèrent que leur capacité indique une biosphère adaptée à la glace de l'Antarctique. Cette découverte soulève des questions sur les écosystèmes sous-explorés et la capacité de la vie à s'adapter. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre les mystères, cette rencontre montre les surprises possibles dans la biosphère antarctique. Des géologues de renom croient depuis longtemps que les anciens humains ne se sont jamais installés en Antarctique en raison de son climat hostile. Cependant, étonnamment, en 2016, des images satellites ont révélé une curieuse formation émergeant de la glace. Et certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une pyramide artificielle. Récemment, il y a eu un certain nombre de rapports faisant état d'immenses pyramides de l'Antarctique s'élevant au-dessus de la glace et semblant parfaites, tout comme celles d'Égypte, mais les dépassant en taille. L'un d'eux a des bases parfaitement carrées qui s'étendent sur 2 km² dans chaque direction. Il est donc possible que nos ancêtres aient réellement atteint le continent antarctique, voire qu'ils s'y soient installés. Une pyramide artificielle sous la glace de l'Antarctique. Si une idée aussi incroyable est vraie, alors nous nous posons naturellement quelques questions. Comment une structure aussi massive a-t-elle été construite en Antarctique? Quand a-t-il été réalisé et par qui? Des géologues nous ont informé que l'Antarctique était sous la glace depuis plusieurs millions d'années. Cependant, il existe des preuves qu'elle aurait pu être libre de glace, au moins dans certaines zones, jusqu'à peut-être 4000 avant JC. Il existe de nombreuses histoires de Polynésie sur les soi-disant héros de la culture venus sur le continent antarctique. Un érudit français nommé Argot a compilé toutes ces différentes histoires dans un livre intitulé « Hors de l'Antarctique, les histoires du peuple polynésien ». Ils décrivent cette terre étrange avec des roches blanches émergeant de l'eau, qui sont en réalité des icebergs,
et d'autres créatures comme des phoques et des pingouins, qui semblent décrire une zone que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Antarctique. Les Polynésiens croyaient que c'était le lieu de leurs ancêtres et disaient, c'est de là que nous sommes originaires. Est-il vraiment possible que l'endroit le plus froid de la Terre ait autrefois été suffisamment chaud pour être habité par l'homme? Eh bien, en 2017, des géologues allemands ont prélevé des carottes dans les profondeurs des fonds marins gelés de l'Antarctique pour analyser à quoi aurait pu ressembler le climat du continent il y a des milliers d'années. Ce qu'ils ont découvert était incroyable. Lors de cette expédition début 2017, nous avons utilisé un équipement de forage des fonds marins très spécial, jamais utilisé auparavant en Antarctique. Lorsque nous avons utilisé cet équipement de forage spécial, nous sommes tombés sur les sédiments et avons immédiatement observé plus de 60 variétés différentes de plantes qui ressemblent à celles que l'on trouverait dans une forêt tropicale, humide dans un régime de température similaire à celui que nous connaissons aujourd'hui dans le nord de l'Italie. Découvrir cela sur le continent antarctique était très excitant car les conditions climatiques actuelles ne permettent à aucune végétation de survivre dans ces conditions.